Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas quelqu'un, il faut chercher la face de Dieu. Maintenant, tu trouves Dieu, c'est lui-même qui ouvre les portes et puis tu seras riche forcément. Mais quand on parle on dit, il va prendre notre classe le dimanche, mais on va dire Matthieu 6, verset 33. Donnez le micro. Matthieu chapitre 6, verset 33. 6, le verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez? Tu ne cherches pas Dieu lui-même d'abord. Tu es paresseux. Tu n'obéis pas. Dieu, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. Dieu, il est là, il entend. Il ne peut pas nous laisser quelque chose de faiblesse et nous faire pousser. Quand tu vas raconter, c'est du côté là, tu regardes du fond, tu es maudit en même temps. On n'a rien. Mais c'est le fait que la main du Seigneur, nous prions pour nous. On cherche le royaume de Dieu. Quand il n'y a pas de place pour les paresseux, une église c'est fait qui est fermée, de lundi jusqu'à dimanche, et puis vous venez maintenant dimanche tout fatigué, après avoir fini de voir tout. Seigneur, vous dansez avec Satan. Et tout, c'est ça le problème. La sirène vient, et vous dansez ensemble. Il faut chercher Dieu d'abord. Hier, un matin à la maison, on était saoulés, fatigués, on a dormi jusqu'à. Est-ce que ce matin on n'est pas là? Moi, j'étais saoulé même. J'ai fait 2 semaines. On a pris 3 jours. Cette femme, et vous n'avez pas avec moi. Ne donne pas, on prie ta main. Parce que en fait, toi tu ne traites pas ton cacao, tu ne mets pas produit dedans, tu ne désherбes pas en bas. Les autres désherbent. Toi tu es en train de te tailler au champ. Au village. On dit, Marie aussi. Il revient au village. C'est là où on cherche une nourriture. Toi et ta femme, tressez-vous. Quand ton cacaoyer va sécher, et puis pour lui va produire, tu deviens jaloux, sorcier en même temps. Mais là, comment il y a la sorcellerie? Alléluia. Alléluia. Toi, tu es pasteur, tu es prophète, tu dors. Tu viens, tu veux qu'on t'acclame, au lieu de motiver toute l'église pour chercher le royaume des cieux. Tu viens à 10 h, c'est là on dit il arrive. Tu viens pour escroquer les gens. Non, moi il ne te donne pas. Un point. Toi-même en retour là, c'est quand tu nourris un enfant et que tu le mets à l'école. Il a étudié, tu t'es occupé de lui, il travaille, tu vas t'étudier. Bravo. Quand tu es à la maison là-bas, tu attends 10 heures. En voici des manières. Tu y vas, c'est toi, on appelle quand on prie, on dit, Seigneur, que tu mettes, tu es notre stratège. Il y a un stratège devant nous. C'est l'exemple là. Celui qui est l'exemple là que les autres suivent. Mais toi, tu arrives à 10 heures. C'est-à-dire que tu prends l'autorité de Dieu. Quand tu viens dans ta clame, tu dis, bon, vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ils vont voir du vin. On est prié, on est saoulé, acclamé. Et puis tu vas aller au royaume. C'est faux. C'est pas la vérité. Tu es le premier à venir d'abord. Et puis les autres te suivent. Tu es l'exemple bien-aimé. C'est là que tes enfants te suivent. Tu es un père. Tu frappes toujours ta femme devant tes enfants. Quand aussi ils vont grandir, ils vont frapper. Il va frapper sa femme.
Toi, le papa, tu arrives. Tu dis, mais pourquoi tu vas, ma femme? Je dis, mais papa, c'est ce que tu nous as montré. Bravo. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Bravo. Papa, tu frappais aussi maman tout le temps. Quand tu as frappé, comment tu es venu là pour parler un peu? Mais tu es en train de parler de vous. Toi, le père, tu es confondu. Donc c'est toi qui dois donner d'abord l'exemple. Donc le royaume des cieux, cherche Dieu d'abord. Quand tu cherches Dieu, c'est lui maintenant qui crée. Il ouvre les portes devant toi. Donc ta richesse maintenant que tu ne connais pas. Comment ça va se passer pour que tu puisses avoir? C'est lui qui a confié. Donc cherchons d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu dois chercher la face de l'Éternel. À tout moment. Pleure. Seigneur, viens mon secours. Dieu, ouvre-moi l'esprit. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Bien aimé. La vie chrétienne, c'est ça. Quand nous parlons de la sanctification, parce qu'au fur et à mesure que tu vas, au fur et à mesure que tu cherches sa face, au fur et à mesure, il t'injecte, il t'injecte, il t'injecte, il t'injecte. Un point. Un point. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas attendre que le prophète Moïse a prié pour toi, donc tu arrives à la maison, tu te couches. Non. Arrive à la maison, continue. Parce qu'on prépare quelqu'un pour venir. On s'élève, on prie, on jette les enfants. Proclamation, proclamation, à la maison. Tu n'es personne. C'est comme toi, tu dois penser. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Tu n'es personne. Tu n'es personne, Seigneur. Voici mes enfants. S'ils restent là, moi là, je n'ai rien. Je ne suis rien. Dieu va travailler en fait. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc on reprend. Marc, c'est pour cela, Marc 8, verset 36, il dit. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous voyez? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si tu perds ton âme. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de place pour les paresseux dans le royaume des cieux. Parce que même les 5 francs que tu donnes à l'église, la dîme que tu payes, les dons que tu fais à l'église, tout va, c'est comme tu es en train d'économiser, ça va. Les gens, les chrétiens pensent que quand je donne là, non, quand tu donnes là, tout ce que tu fais, tout le bien que tu fais pour l'avancement de l'œuvre, ça va. Alléluia. Donc il ne faut pas regretter cela. Même si tu as promis que c'est fini, il va se souvenir de toi. On a fait une veillée vendredi. On a prophétisé sur les gens. On a prié pour les personnes. Bien aimés. Mais si ces personnes-là restent constantes à chercher Dieu, c'est là ce qu'on a prophétisé sur elles. Ils peuvent avoir. Mais on a prophétisé, on a prié pour toi. Peut-être que le Seigneur a déjà enlevé. Mais tu vas encore dans le monde pour faire la même chose. C'est pour cela que les chrétiens sont là toujours. C'est donc qui a dit que Dieu ne bénit pas. Mais si tu as tout sur la terre et que tu n'as pas le Seigneur, c'est comme si tu n'as rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fortifie pour que vous puissiez seulement, jeunes, enfants, vieillards, que vous puissiez seulement chercher le Seigneur. Parce qu'en fait, il faut le chercher. Voici le verset. Moi, ça me fait rire souvent. Que un père, tu as tous tes enfants qui sont en plat, qui n'ont pas réussi, et puis tu es heureux. C'est que tu es sorcier. Un papa, déjà même, quand tes enfants sont le blanc et qu'ils vont à l'école,
Enfin, je ne sais pas si tu le mets comme ça, non? Alors, par la fenêtre, tu regardes, tu dis, ah non, moi, c'est mon enfant, ça. Pour dire qu'ils vont rester près de toi, ils n'ont pas réussi, puis tu vas te dire, tu es heureux. Tu es le plus malheureux. Non, entre nous, vous êtes tous des mères et des pères de famille. Tu n'es pas à l'aise. Donc, je ne peux pas laisser les enfants de Dieu sans les enseigner, sans faire du programme pour ouvrir leur esprit, pour qu'ils quittent où ils étaient. Parce que si vous êtes bénis, je suis fier que mes enfants spirituels soient bénis. Bien aimé. Donc la personne qui a honte, c'est moi. Si vous faites des bêtises et que vous n'avancez pas, c'est moi qui ai honte. Tous ceux qui disent que papa est trop difficile, ils ne comprennent pas que c'est moi qui ai honte. C'est moi qui ai honte. Tu es en train d'éduquer spirituellement des personnes qui sont malheureuses. Tu as honte. Tu te dis que est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que le Seigneur m'a appelé? S'il m'a appelé, il doit avoir avec des témoignages. S'il m'a appelé, si je suis de Dieu, il doit faire des grandes choses dans la vie de mes enfants spirituels. C'est vous, mes parents. Vrai ou faux? Donc ceux qui disent que papa est Dieu, c'est que on ne leur a pas enseigné. Donc ils trouvent que papa est difficile. Je ne suis pas difficile. Mais je suis fier de vous voir spirituellement avancer et puis que le Seigneur vous bénisse. Comme ça, moi, je suis fier des hommes de Dieu. Que Dieu vous fortifie ce matin. On va se lever.